Et les BG, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui, on se retrouve sur Tower of God New World. Cette fois-ci, on va parler de la puissance globale. Voilà, comment tout simplement augmenter la puissance de votre team. Ok, c'est très important d'augmenter la puissance sur ce jeu. Non pas pour flex ou quoi que ce soit, surtout si vous avez moins de puissance, tout simplement que, par exemple, que l'adversaire, vous allez prendre beaucoup plus de dégâts et faire beaucoup moins de dégâts. Ok, donc ça c'est vraiment, enfin beaucoup moins de dégâts, c'est contradictoire ce que je dis, mais bon, vous m'avez compris. Ok, donc on va parler de tout ça un petit peu pour pallier, pour vous aider à essayer d'avoir le plus de puissance et surtout rapidement. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Ok, donc les gars, n'hésitez pas à me rejoindre le Discord, on est très actifs, ça fait plaisir, ça soutient. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnement, tout ça, je mettrai bien sûr tout ça dans la description. Vous êtes les bienvenus les gars. Et on part directement. Donc on va se rendre déjà dans, on va faire comme si je faisais un niveau. Ok. Voilà, donc là, vous avez vu que actuellement je suis à 145 000 de puissance. Alors, je vous le dis tout de suite, les gars, j'ai même pas dépassé 10 euros sur le jeu. J'ai dû mettre 7 euros. Et encore, même peut-être 6 euros. Ok. J'ai pas, j'ai pas dépassé 10 euros. Et donc, vous voyez que bah, j'ai quand même une bonne puissance globale, je trouve, pour ce que j'ai mis. C'est très cool. Voilà. Donc Yuri, Hat, etc. Donc de toute façon, ça c'est la team que je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, pour augmenter la puissance, il y a plusieurs manières. Ok. Donc la manière la plus importante à savoir, c'est au niveau tout simplement des Shinsu. Ça, je pense que ça c'est enfin c'est le moyen le plus rapide ou du moins le plus conséquent à récupérer en puissance. Pas forcément le plus rapide parce qu'il faut quand même des ressources et tu les as pas rapidement, il faut que tu farmes un petit peu. Mais je veux dire, voilà, c'est le moyen le plus conséquent où tu récupères vraiment, enfin, où tu sens la différence. Par exemple, là, malheureusement, j'ai pas les ressources qu'il faut, donc je pourrais pas vous montrer dans cette vidéo. Mais si par exemple j'avais la possibilité de monter mon Wagnan C1, ok, et bah en fait, j'aurais pris énormément de puissance. C'est pas genre 145 000, 600 j'aurais pris, tu vois. J'aurais pris peut-être 2-4 puissance. Vous voyez? Donc là, je serais peut-être à 147 000 de puissance. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important. Vraiment, de limit break ça, c'est très important. Bon, très simple, hein. Comment tu montes, enfin comment tu obtiens ça, pardon. Tu en récupères dans les invocations, principalement. Donc c'est pour ça en fait, ce qu'il faut faire, c'est que les diamants, bon après si vous êtes cash player, c'est complètement différent, mais si vous êtes free to play ou alors vous avez mis de l'argent comme moi, mais vraiment genre très peu, voilà, bah je vous conseille d'invoquer un petit peu, mais ensuite de garder, de commencer à stacker vos diamants, parce que bon, les devs sont pas bêtes, il y aura des portails limités, les gars, vous savez très bien. Donc les portails limités, il y aura des personnages complètement pétés et on va certainement devoir utiliser uniquement des diamants sur ce genre de portail et pas des tickets. Peut-être qu'on pourra utiliser des tickets, ce serait ouf. Mais voilà, donc je vous conseille d'utiliser uniquement vos tickets sur la bannière débutante. De toute façon, il n'y a que ça comme bannière. Et de commencer à garder un petit peu vos diamants. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voyez que vous commencez un petit peu à bloquer, oui, là, il faudrait du coup soit attendre de récupérer des ressources pour monter vos personnages, ou alors de tenter de choper des doublons. Voilà. On est sur un idle, donc forcément, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, bref, de toute façon, je ne suis pas là pour vous expliquer ça. Mais voilà, donc ça, on en récupère principalement dans les invocations. Les golds, on récupère partout quand tu farmes, etc. Ok. Et cette ressource-là, tu en récupères quand tu fais le mode histoire. Ok. Donc en faisant le mode histoire, tu en récupères énormément. Donc actuellement, je suis au 638. Hein. Tu en récupères beaucoup. Donc faites-le. À chaque niveau, vous en récupérez. En fait, plus tu vas monter, en fait, plus tu vas en récupérer en quantité. Ok. Donc c'est très important. Ok. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir pour augmenter la puissance. C'est vraiment ça qui te va. En fait, tu sentiras la différence. Ok. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est tout simplement ça, les essences de force. Donc, en fait, si tu veux, ce sont des cristaux d'essence. Ok, donc on en a pour les types int, dex, dextérité et force. Chaque cristaux, comme tu peux voir actuellement, ont des statistiques que tu vas pouvoir débloquer avec cette fameuse monnaie que tu peux voir en haut à gauche. Ok, donc ces cristaux. Ok, tu vas pouvoir débloquer des stats secondaires et principales. Ok, donc soit flat ou soit en pourcentage. Ok, donc ça, pour que tu débloques cet onglet-là, faut que tu montes un petit peu tes persos en level de Shinsu comme je t'ai montré juste avant. Et ensuite, tu le débloqueras automatiquement. Ok, donc ce qu'il faut savoir par exemple, donc tu vois, comme je t'ai dit, ça va te donner cette ressource-là. Cette ressource-là, je vais te montrer juste après où est-ce que tu en récupères. Donc je vous conseillerais de monter tout, en fait, l'arbre complet dans un premier temps. Et ensuite, une fois que l'arbre sera complet, de revenir sur les stats que vous voulez prioriser en priorité. Ok, vous avez ici la liste des statistiques.
ok? Donc, que vous avez actuellement, ok? Et ici, vous avez un taux de drop. Donc, en fait, vous avez tout simplement un certain pourcentage, donc 3% de chance de choper des stats, entre guillemets, de rang A. Donc, plus les stats de rang A, ce sont les meilleurs. Donc, vous avez de meilleurs pourcentages, de meilleurs bonus, etc. Donc, voilà. Donc, on a un petit système d'RNG là-dessus. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon. Et comme tu peux voir, ici, en haut à droite, c'est marqué partenaire appliqué. Donc, en fait, par exemple, là, on est sur l'essence de force. Donc, en fait, si tu veux, les stats seront appliqués uniquement sur les personnages que tu peux voir juste à l'écran. Ok, donc ça ne va pas s'appliquer à toute ta team, ça s'applique uniquement à ces personnages-là. En tout cas, les statistiques de partenaires de type force. Ok, donc ça va concerner Hats, comme tu peux voir, Rak, Yuri, etc. Ok, pareil, hein, c'est la même chose pour la dextérité. Ok, donc voilà, comme tu peux voir ici, ça va s'appliquer à Kun, à Wangnan, je sais plus comment il s'appelle celui qui est le mec aux cheveux rouges, je sais plus, et à Hat. Tu vois, donc c'est vraiment pas mal. C'est pas Hat, lui, non? C'est pas Ken, comme il s'appelle? Oh, je sais plus, frérot. Ouais, vous m'avez compris. Donc en tout cas, voilà, ça marche pareil. Donc, je vais vous montrer maintenant pour Int. Voilà, ça marche pour Evan, Bam, et la meuf qui heal là, et les trois autres là. Angsun, bref, vous m'excuserez, hein, je suis éclaté. Du coup, voilà, donc très très important. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vraiment remplir les cases entières. Donc par exemple, voilà, ne faites pas cette bêtise, enfin, c'est une bêtise, ça dépend, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais ne commencez pas à changer les statistiques, ça sert à rien pour l'instant. Autant tout débloquer dans un premier temps, comme je vous le disais, et ensuite, pareil pour les autres stats, hein, ça marche partout, hein. Et ensuite, tu reviendras sur une stat principale que tu veux changer. Ok. Donc maintenant, comment tu récupères cette fameuse ressource? Alors, tu en récupères dans un premier temps dans le shop, voilà, comme tu peux voir ici. Donc, je vais te montrer où est-ce que c'est le shop directement. Tu vas dans centre de contrôle, boutique de l'atelier, et tu vas dans j'aime, ok, et ici tu en récupères, ok. Donc alors bien sûr ça te coûte des ressources, tu sais, qui te permettent justement de limit break tes personnages, donc bien évidemment ne les utilise pas, en tout cas c'est un conseil. Encore après, si t'es cash player, c'est complètement différent, mais tu vois que tu en récupères quand même en grande quantité. Donc c'est fait exprès. Donc c'est principalement là enfin c'est principalement là. Non, tu peux en récupérer ici, mais tu as une autre manière de récupérer gratuitement en free to play bien sûr. C'est tout simplement dans les expéditions, ok, épreuve de l'administrateur et épreuve de chaos, ok, donc c'est celui qui est tout en haut. Et ici, comme tu vois, tu as une tour où tu peux utiliser ta team, les teams que tu veux. C'est pas une team avec genre des couleurs prédéfinies qu'il faut que tu utilises. Là, tu peux utiliser ta team et tu vois que tu peux en gagner ici. Voilà, des cristaux de fort. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas mal. En plus, par la même occasion, tu peux récupérer des tickets, ça c'est monstrueux, etc., etc. Donc voilà, donc c'est vraiment là que tu en récupères principalement, donc c'est très très important. Ok. Bon, ensuite, de toute façon, je vous explique pas, voilà, hein, la manière de récupérer de la puissance, c'est aussi le stuff, les gars. Là, vous avez vu que mon personnage, il a 26 354 de puissance. Si je supprime, il a 23 000. Tu vois, donc bien sûr, ça c'est logique. C'est pour ça que je ne vais pas trop métaniser là-dessus. Mais bon, voilà, les équipements, c'est très très important. Ça vous donne des statistiques. Je pense pas que ce soit la bonne idée de monter les équipements violets pour le moment. Du moins, en tout cas, cet équipement-là, parce qu'il n'est pas foufou en termes de statistiques. J'ai vu ce genre d'équipement meilleur, de la même rareté. Donc je pense que j'équiperai justement ce genre d'équipement. Mais voilà, je vais attendre d'avoir de meilleures statistiques, pardon, pour continuer à monter ça. Donc faites au pire comme moi, plus 4, mais sachez que ça coûte très très cher. Ça coûte très 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 cher. C'est pour ça, je préfère garder pour l'instant. Et puis ça fait très bien le taf, hein. Donc pour l'instant, je ressens pas vraiment de difficulté. Enfin, si des fois je bloque parce que j'ai pas assez de puissance, normal. Mais voilà. De toute façon, les équipements, ça viendra au fur et à mesure, ok. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, vous avez aussi les équipements exclusifs. Ça aussi, les gars, donc ça vous donne un équipement supplémentaire, hein. Donc c'est très très intéressant, ça. N'hésitez pas à le faire. Donc c'est très simple, hein. Vous allez tout simplement dans la maîtrise. Il faut que vous montez votre niveau de maîtrise, ok. Donc en fait, vous savez, c'est avec les bouquins. Donc les bouquins, tu peux en récupérer dans le shop, mais ça coûte très très cher et c'est des bouquins verts, donc c'est pas ceux qui vont te donner le plus d'XP pour augmenter ton niveau de maîtrise. Tu peux en récupérer aussi en faisant la story et les différents niveaux que je t'ai montré dans les expéditions. Voilà, en accomplissant des missions, etc. Mais dans la story, là, tu en récupères aussi. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a à savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau bien sûr, bon, ça va de soi. En montant les compétences,
du personnage, donc les doublons, parce que bon, je pense que vous le remarquez, mais ce qui est très intéressant sur ce jeu, c'est que quand tu chopes des doublons de personnages, ça va pas t'augmenter la rareté ou le niveau, ça va surtout booster tes compétences. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc voilà, donc en montant bien sur tes compétences, forcément, tu vas avoir beaucoup plus de puissance, ok? Et de bonus, bien sûr, sur tes compétences. Donc, et ça va te donner, bien évidemment, encore une fois, beaucoup plus de puissance, ok? Donc, on va se faire un petit combat. Vous allez voir, alors là, actuellement, j'ai 149 000 de puissance, ok? Là, c'est marqué en attaque, désavantage élémentaire est égal dégâts x 1, avantage élémentaire, dégâts x 2. Les personnages jaunes, violets, etc., etc. Donc, en gros, sachez juste que si vous êtes en désavantage, en termes de puissance. Là, par exemple, l'ennemi a 149 000 de puissance. Là, je suis censé prendre plus de dégâts et faire moins de dégâts. Mais vu que ma team, elle est trop forte, bah, je vais faire beaucoup de dégâts. Ok. Enfin, j'espère, je dis ça, ça se trouve, ça va être un flop. Je vous laisse checker. Je vais mettre en x2 pour qu'on apprécie un petit peu, ou en x1, tu sais quoi. On va apprécier un petit peu. Vous voyez comment ma Yuri prend cher déjà. Après, là, je suis à contre-type, je crois. Hein. Vraiment, les gars, si vous avez Wang Nan, jouez-le. Il est monstrueux, ce perso. Observez bien les dégâts qu'il va faire. C'est une machine, ce mec. Voilà. Il les a des pop. Yuri aussi, qui est tellement forte. Moi j'aime trop Yuri. Hein. Bon, bah, putain, pourtant, ça s'est bien passé. Je pensais vraiment que ça allait se passer, que ça allait être plus difficile que ça. Ok, bah, let's go. Hein. Let's go, let's go. Voilà. En fait, je vais essayer de vous montrer... Bon, vous savez quoi, on va essayer de passer le 640 ici dans cette vidéo. On va tenter une ou deux fois. Peut-être 2-3 fois pour voir. Je vais avancer un petit peu par contre. Voilà. On tue ici. Hats aussi qui est très très fort les gars. Hats, franchement, n'hésite pas. Donc de toute façon, vous le voyez, Hats c'est le seul dans mon équipe avec bien sûr Evan. Un peu. Vu que c'est un CSR+, c'est beaucoup plus compliqué à avoir des doublons. Mais surtout Hats, ce qui est fort avec lui, c'est que bah... Enfin, c'est qu'il DPS, il peut se soigner en faisant des crits. Et vous le remarquerez que j'ai pas de doublons sur le personnage. Donc je vais potentiellement aller chercher des doublons. D'ailleurs, on va se faire une petite multi, je ne l'ai pas dit. Hein. J'ai complètement oublié de dire, on va se faire juste une multi dans cette vidéo. Ok. Donc là, vous le voyez, hein, on récupère 4780 Enfin, vous savez de ce que je vous ai montré là pour augmenter le niveau des personnages. Très important. Donc là, vous voyez, hein, l'ennemi a 204 puissance, quasiment. Ça va être compliqué. Si on réussit first try, c'est masterclass. Je vais pouvoir récupérer une multi. Honnêtement, ça m'étonnerait. Hein. Voilà. Déjà, Yuri, elle est morte. J'ai enlevé les animations. Hats, il est mort. Ouais, voilà. Donc là, je vais devoir changer les positionnements de mes persos, la compo, je pense. En vrai, je pense que ça peut passer, hein, parce que vu ce que je mets... Ouais, franchement, je pense que ça peut passer. Hein. Honnêtement, je pense que ça peut passer. Il faut juste que je pense que je change peut-être la compo. Ou en tout cas, l'ordre. Je vais peut-être faire ça. Tac. Le problème, c'est que j'ai pas de... Enfin, j'ai des persos assassins dans ma box, mais le problème, c'est qu'ils sont pas du même type. Oh, attendez, Yuri n'est... Ah, non. Ouais, en fait, c'est cette espèce de tourbillon, là. Oh là là, comment c'est trop fort. Vous voyez, je sais pas c'est qui le déclenche. Ça regroupe tous mes persos et ça les défonce, quoi. Ok, bref. Voilà, on va pas tenter ça en vidéo, mais voilà. Donc forcément, là, je vais bloquer un petit peu. Mais voilà, je pense qu'en vrai, les gars, j'ai fait le tour pour vous montrer un petit peu comment augmenter la puissance de vos personnages. Je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, les compétences, les équipements et surtout, encore une fois, les liens de Shinsu. Ça, c'est vraiment ce qui va vous donner le plus de puissance. Sachez-le. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout, les gars. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, ça fait plaisir. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos, les beaux gosses. Ciao, ciao.